Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les applications, comment je m'organise quand je planifie en fait un voyage et plus précisément un road trip en fait, parce que tout simplement c'est le type de vacances que je préfère le plus. Alors là, je vais vous donner juste ma méthode à moi, on va dire, avec vraiment des petits tips. Je pense que ça marche pour tout ce qui est road trip sac à dos, pour tout ce qui est road trip pas tellement train, c'est plus pour les road trips en voiture, en van. Et après, je pense qu'il y a plein de choses à piocher, même si vous voulez faire d'autres types de voyages, je pense qu'il y a plein d'applications qui peuvent vous être utiles, même si vous ne faites pas forcément un road trip en van ou en voiture. Voilà. Alors, la première application de laquelle je vais vous parler, c'est tout simplement Notion ou Notion. On le prononce comme on veut, je pense. C'est en fait une application, elle est ultra connue, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est une application d'organisation, en fait, voilà. Tout simplement, c'est genre un truc pour organiser sa vie de base. Vous pouvez faire un planning, enfin, je ne vais pas vous expliquer le principe de cette application. Je vais centraliser toutes les infos de mon voyage sur cette application. Elle est un petit peu compliquée, enfin pas vraiment compliquée, mais en gros il faut un peu la prendre en main au début. Mais une fois que vous avez pris cette application en main, moi je vous la conseille même pour la vie de tous les jours, hein. Donc oui, moi je l'utilise vraiment dans mon quotidien cette application, mais notamment aussi pour mes voyages. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon des incrustations pour vous montrer un petit peu la page que j'avais fait pour mes vacances de cette année-là. Le vlog arrive là, dans 2 semaines d'ailleurs, voilà. Donc là c'était là tout ce que je vais vous montrer c'est pour c'était la planification de mon voyage que j'ai fait, je viens juste de rentrer, là je suis rentrée hier. C'est un voyage qui était de base prévu dans l'Autriche, le Tyrol et les Dolomites. Malheureusement on n'a pas pu aller dans les Dolomites, vous verrez on a eu beaucoup de galères, voilà je vous invite à regarder les vlogs qui arrivent. Mais l'essentiel est là, hein. De toute façon c'est la même chose, même si on n'est pas allé finalement, ça marchera pour un prochain voyage de toute façon. Donc on peut voir que sur ma petite page Notion, j'aime bien faire ça joliment, mais après on s'en fout, c'est vraiment juste pour centraliser les infos. J'ai mis mon petit calendrier avec les dates, comme ça un road trip, j'ai à peu près planifié ce qu'on allait faire, à peu près pour voir combien de destinations on pouvait faire, combien de jours on avait en tout. Mais on sait tous que pendant les vacances, tout se passe pas comme prévu et c'est juste une idée en fait pour nous donner un petit peu. Après nous on fonctionne beaucoup au feeling, je dis nous parce que je pars souvent avec ma meilleure amie. Voilà, pour ces vacances, on partait à deux, c'est pour ça que je dis nous. Mais du coup, c'est vrai que nous, on fonctionne un petit peu au feeling, hein. On va pas forcément suivre le planning à la lettre, mais c'est toujours bien d'avoir une petite idée pour se dire, ok, à ce stade-là du voyage, si j'ai envie de faire tout ce que j'ai prévu de faire, il faudrait que j'avance à peu près vers ici. Ensuite, évidemment, Notion, ça me sert aussi à faire des to-do list, à faire vraiment, à marquer en fait tout ce que je dois faire. J'ai une checklist par exemple de tout ce que je dois penser à faire avant le voyage, notamment au niveau administratif. J'ai une liste de courses parce que je fais toujours des petites courses avant de partir et évidemment la liste de la valise. Voilà, je pense que ça c'est des essentiels avant de partir en voyage. Enfin moi j'ai toujours besoin d'avoir ma petite liste sinon j'oublie toujours des choses et j'oublie quand même des choses d'ailleurs. Et la dernière partie de mon Notion, c'est les endroits, les trucs à faire. Et du coup, on va passer à la prochaine application parce que du coup, pour avoir ces endroits et ces trucs à faire, il faut bien les trouver. Là, on va passer du coup à la catégorie des applications, des sites et de comment en fait je trouve les endroits, les randonnées que je vais faire pendant mon voyage. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup être au feeling, mais c'est toujours bien, je trouve, de connaître un petit peu les meilleurs endroits, les meilleures randonnées à faire dans le pays. Enfin, c'est toujours sympa de savoir où on va en fait. Du coup, l'application que j'utilise même dans mon quotidien quand je randonne, vraiment pas que en voyage, c'est Visio Rando. Elle est gratuite, enfin une partie de l'application est gratuite. Vous avez un site internet et une application, ça vous localise en fait les randonnées sympas à faire qui sont autour de vous. Voilà, donc je regarde un petit peu à l'avance, je regarde parfois sur place aussi. Et Visio Rando, franchement, c'est une valeur sûre. Sinon, vous avez aussi l'application AllTrail, AllTrail, qui marche assez bien, mais elle est payante malheureusement. Donc en fait, moi j'utilise la version gratuite, je m'en sers, je regarde ce qu'il y a à faire autour. Et après, j'essaye de trouver un peu les itinéraires moi-même, mais elle est vraiment bien. Dans le même esprit, il y a également Komoot ou Komoot, je ne sais plus, mais voilà. Pareil, application payante, je pense qu'elle est très bien, mais du coup, j'ai pas la version payante, donc je peux pas vraiment vous donner d'avis là-dessus. Mais en gros, c'est un petit peu toutes les applis qui me servent à faire de la randonnée. En site internet, il y a également Best Spot. Alors franchement, j'ai découvert ce site il y a pas longtemps et je le trouve hyper bien fait. Franchement, vous marquez la destination. Là, j'ai marqué par exemple le Tyrol, les Dolomites et ça vous sort vraiment des jolies randonnées, des jolis spots à faire
avec des avis. Je trouve super ce site et j'ai vraiment trouvé plein de choses dessus. Du coup, si vous aimez vraiment la nature et randonnée, je vous conseille vraiment ces applications. Après, pour planifier un road trip, évidemment, il n'y a pas que les randonnées, que les trails, évidemment, même si c'est une grande partie de ce que j'aime faire. J'aime aussi visiter des villes, trouver des endroits un petit peu insolites, et pour ça, j'utilise en fait TikTok et Instagram beaucoup. Je vais marquer par exemple, si j'ai envie d'aller en Italie, je marque hashtag Italie, Italie du Sud, Italie du Nord, ou la région tout simplement dans laquelle je vais. Et souvent, on trouve des TikTok, des Reels, plein de choses comme ça, qui nous montrent, vous savez, les endroits les plus populaires, les plus jolis endroits, les plus belles randonnées. Et franchement, je les enregistre et j'ai trouvé énormément de super beaux spots grâce à ces Reels et à ces TikTok qui sont partagés par les influenceurs voyage ou d'autres. J'en fais également aussi. Voilà. Pour trouver également des activités, des restaurants à faire, moi je l'utilise pas très souvent, mais vous avez par exemple tout ce qui est guide du routard, guide d'un pays, par exemple là j'ai une amie, on part en Slovaquie, elle a un petit guide de la Slovaquie, où dedans on va trouver des randonnées, des trucs sympas, voilà. Si vous trouvez des petits guides, ça peut toujours être utile, en plus c'est un format palpable, enfin c'est un objet, donc vous pouvez le mettre dans votre sac, l'emmener avec vous. Ça peut être cool aussi si vous allez dans des endroits où il n'y a pas forcément de réseau, parce que c'est vrai que tout ce qui est digital, c'est toujours un petit peu tangible quand on part dans des endroits, on va dire un petit peu paumés. Voilà, j'ai plus le mot qui me vient, mais bref. Vous pouvez aussi utiliser la technique du bled. Ce que je fais moi, c'est que je marque top 10 des trucs à faire dans le Tyrol sur Google, et puis je regarde les plus beaux trucs à faire dans le Tyrol, et franchement vous trouvez des trucs, voilà. Après je regarde aussi les blogs, beaucoup de blogs d'influenceurs voyage, ou des gens qui publient sur leur blog de voyage tout simplement. Voilà, ça c'est toujours sympa parce que c'est un peu plus personnel que les trucs du style TripAdvisor, top 10 des villes à visiter, même si évidemment souvent les villes à visiter c'est quand même des incontournables et c'est assez joli. À vous de choisir si vous voulez faire les trucs, on va dire, un peu moins connus, qui sont un peu plus éloignés des touristes dans votre destination, ou les trucs les plus populaires, les destinations, on va dire, les plus phares de votre pays ou de votre ville, ou que sais-je. Et donc, une fois que vous avez tous ces spots, moi je les note au fur et à mesure, je les trie un petit peu par région, et ensuite j'ouvre Google Maps, et Google Maps, c'est génial. Pourquoi ? Déjà, parce que c'est utile pendant un road trip pour vous guider, mais également vous créez votre compte. Vous pouvez le faire sur l'ordinateur et vous avoir votre compte sur le téléphone. Je pense que vous connaissez à peu près le principe de Google. Et en gros, Google Maps, vous pouvez épingler en fait des lieux. Par exemple, on va trouver les cascades de Krimmel que j'ai fait pendant mon voyage. Et je vais l'épingler parce que j'ai envie de faire les cascades de Krimmel, et donc je vais épingler tous ces lieux que j'ai trouvés, et ça va me créer en fait déjà mon itinéraire un petit peu. Je vais pouvoir voir sur ma carte, ok, donc si je vais plus vers l'ouest, j'ai tout ça à faire. Si je descends un peu plus au sud, j'ai quelques randonnées par là. Et en fait, c'est comme ça que je crée un petit peu mon itinéraire en me basant en fait sur les endroits, et me dire, pour pas faire trop de trajets en journée, je me dis, ok, là j'ai 2 heures de route entre ça et ça, donc je peux dormir à cet endroit-là. Ensuite, je descends vers là, bam bam bam, et je trace un petit peu mon tracé. Voilà. Donc Google Maps c'est vraiment super pour ça, parce que du coup c'est sur le téléphone, sur l'ordinateur, vous pouvez vraiment planifier ça avant le voyage. Pendant le voyage vous pouvez regarder si vous avez un changement d'itinéraire à cause de la météo ou que sais-je, vous regardez, du coup j'avais prévu ça dans ce spot là. Je vous conseille en général d'élargir un petit peu d'en mettre vraiment beaucoup. Vous mettez tout ce qu'il y a de sympa à faire dans la région, vous épinglez, vous regardez. Google Maps c'est super aussi, je trouve c'est vraiment une application genre idéale pour le voyage, Google Maps. Parce qu'en fait, si par exemple vous êtes dans une ville, je dis n'importe quoi, vous êtes dans une ville paumée, qu'est-ce que j'ai fait comme ville paumée pendant ces vacances ? Pertiso. Vous êtes à Pertiso, et du coup vous allez regarder sur Google Maps tout ce qu'il y a à faire autour de Pertiso si vous savez pas quoi faire dans votre journée. Et en fait, Google Maps, ils ont des petites bulles, des petits trucs, des petits tracés de randonnée, et puis vous pouvez trouver plein de choses à faire. Du coup, vous pouvez épingler tout ça, tac tac, et après quand vous êtes en voyage, vous avez juste à regarder, j'avais épinglé ça, épinglé ce truc. Vous pouvez également épingler vos départs de randonnée, mais n'hésitez pas à toujours faire sur Notion un petit lien peut-être avec vos départs de randonnée, sinon vous allez oublier ce que c'est. Moi par exemple, je mets des départs de randonnée dans des villes et je me dis mais pourquoi j'ai mis ça ? Du coup je regarde le nom sur mon Notion et je suis en mode ah oui ! Et du coup sur mon Notion il y a un lien visio rando avec la randonnée. J'espère que c'est clair. C'est un petit peu complexe, ça demande beaucoup de travail, mais ça vous soulage vraiment pendant le road trip parce que du coup vous n'avez plus besoin à penser à tout ça et à chercher des trucs à faire en fait.
Ensuite, si vous partez par exemple en van, en voiture ou même en bivouac, en camping en fait. Ou tout simplement, cette application elle est super aussi si vous voulez juste vous garer en fait quelque part avec votre voiture. C'est Park4Night. Park4Night c'est une application mobile, je crois qu'il y a un site web aussi, il me semble. Et en fait, Park4Night, c'est une application un peu pour les vanlifers de base et pour ceux qui font du camping-car qui vous permettent de trouver des spots pour dormir la nuit. Des parkings en fait, ou des spots dans la nature, ou parfois chez des gens dans des fermes qui proposent de vous héberger pour un certain montant. Elle répertorie également les campings, donc c'est super si vous faites vraiment des road trips en voiture ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de dormir dans votre véhicule. Vous regardez Park4Night, c'est vraiment une très bonne application qui est utilisée par énormément de monde et qui est très connue. Voilà, donc je ne vais pas parler plus que ça de Park4Night. Il y a également des applications comme Airbnb que tout le monde connaît qui sont super pratiques ou Booking que j'utilise énormément pour trouver des logements si par exemple il pleut, comme le voyage qu'on a fait cette semaine où il a plu toute la semaine donc on n'a pas pu dormir dans la voiture, on n'a pas pu faire ce qu'on avait prévu. Donc on a loué des Airbnb, donc voilà, application très pratique. Et pour finir, si vous partez à plusieurs, à deux ou à plusieurs, l'application Tricount qui est aussi très connue et en fait c'est une application qui vous permet de gérer le budget vacances pour pouvoir le diviser vraiment à part égale en fonction de qui a payé quoi. En gros, moi je pars avec ma meilleure amie, il y en a une qui paye l'essence, elle met sur Tricount, j'ai payé 70€ d'essence pour nous deux, et après ma meilleure amie, elle va mettre, moi j'ai payé 40€ de course, et la Tricount va tout simplement vous calculer automatiquement qui va devoir rembourser quoi à la fin des vacances. C'est hyper pratique quand vous êtes un grand groupe, c'est hyper pratique quand vous êtes à deux, et après vous pouvez voir également combien vous avez dépensé pendant les vacances. Et voilà, c'est à peu près comme ça que je m'organise du coup pour mes vacances, que je planifie mes road trips. J'utilise également énormément l'application météo agricole pour vérifier le temps, même si malheureusement ça on ne peut pas le changer, hein. Nous on a eu du mauvais temps toute la semaine, je veux dire voilà, on avait beau partir vers le sud, vers le nord, vers l'ouest, vers l'est, il y avait du mauvais temps partout. Donc bon voilà, mais c'est toujours très utile quand même de regarder la météo pour ne pas se dire nous partons dans la montagne alors qu'il y a des orages, qu'il y a de la neige, qu'il y a énormément de vent, c'est pas la peine quoi. Voilà. Je vous invite également à vous abonner, d'ailleurs je vous remercie pour les 1000 abonnés. Voilà, c'est arrivé là pendant le voyage, du coup c'était grave cool, on a fêté ça, c'était trop mignon. Du coup voilà, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit like pour soutenir la chaîne. Zoubi!